c'est la journée de la Terre, comme tous les ans depuis 1970. Et s'il y a une pollution qui a explosé depuis 1970, c'est la pollution numérique. Nous sommes en compagnie de Julie Martin, auteure de Cliquer, c'est polluer, publié aux éditions 404. Comment Internet réchauffe la planète, comprendre pour agir. C'est un livre très didactique qui se lit très vite avec des illustrations. Bonsoir Julie Martin. Bonsoir. Quand on lit votre livre, on apprend que 5,5% de l'électricité mondiale et 3,8% des gaz à effet de serre dans le monde, c'est le numérique. C'est fou. C'est effectivement complètement fou. C'est plus, par exemple, pour se donner des niveaux de comparaison, c'est plus que les émissions carbone de l'aviation civile. Donc aujourd'hui, on a des générations de jeunes qui commencent à se dire qu'ils ont un peu honte de prendre l'avion parce que ça contribue à réchauffer la planète. Et en fait, ils ne savent pas et ne se rendent pas compte que dans leurs usages, il y a quelque chose qui réchauffe encore plus ou qui contribue encore plus à ce réchauffement-là. C'est leur usage du numérique. Alors justement, il y a Philippe Bilger. Vous savez que TikTok, c'est le pire des réseaux de vidéos pour le CO2. Mais justement, vous me permettez de poser une question à bien sûr, Julie Martin. Parce que vous êtes très présent sur TikTok. Même l'ordinateur, je ne maîtrise pas tout ce qu'il permet. Mais pouvez-vous m'expliquer, Julie, si vous le permettez, de la manière la plus claire possible, parce que je suis un ignorant qui utilise ces outils, pourquoi lorsque je clique sur quelque chose, je pollue? Je ne comprends pas. Alors, en fait, probablement suis-je complètement inapte à la modernité. Non, probablement qu'il y a un jargon autour d'Internet qui nous masque un petit peu tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que quand on parle d'Internet, on parle beaucoup de dématérialisation. Donc on a la sensation que tout se passe de manière fluide et on n'imagine pas tout ce qui se cache derrière en termes de consommation électrique, entre autres. Par exemple, quand on poste une story sur Instagram, on ne se rend pas compte que notre story, c'est un fichier photo qui va être ou vidéo qui va être découpé en petits paquets de données, qui va transiter via des serveurs. Donc, ce sont des points de connexion partout dans le monde qui sont des ordinateurs et que ce petit paquet de données va après transiter dans des grands câbles qui sont au fond des océans et que ça va être stocké dans un data center, donc un centre de données, c'est-à-dire des énormes bâtiments remplis d'ordinateurs qui tournent non-stop pour sauvegarder nos données et nous donner l'accès aux services Internet. Et puis après, quand quelqu'un va le télécharger dans son feed, dans son flux Instagram, il va se passer la même chose dans l'autre sens. Donc en gros, par exemple, quand on poste un selfie, le selfie a parcouru près de 10 000 km à travers le monde. Ça, c'est absolument fou. J'ai appris qu'un selfie faisait 10 000 km. Céline Pina. Oui, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, cette dématérialisation, on dématérialise chez nous, mais ça se matérialise ailleurs. Et c'est cette matérialisation qui finit par coûter extrêmement cher. Et c'est vrai que moi, j'étais exactement comme Philippe Bilger. Quand Philippe David m'a proposé le sujet, je l'ai regardé avec des yeux tout ronds. Et je lui ai dit, ah oui, j'ai compris. En fait, c'est que mon appareil, mon téléphone, il est fabriqué avec des terres rares, avec des matériaux précieux. Il m'a dit, non, pas du tout. C'est ton usage lui-même qui est polluant. Et je suis tombée de ma chaise. Donc, c'est dire à quel point votre livre devrait faire œuvre utile. Et il faudrait peut-être en parler à Greta Thunberg, parce qu'elle n'a pas l'air d'être très au courant. Julie Martin. Alors après, pour défendre un peu Greta, qui fait de grandes choses au demeurant, nos usages contribuent, et c'est vrai que c'est ce qui est le moins intuitif, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est complètement dématérialisé. Après, l'impact que vous étiez en train de raconter, justement, des terres rares, de l'extraction de ces minerais-là, et de la fabrication de nos appareils électroniques, c'est quand même la plus grande part des émissions carbone du numérique à travers le monde. Par exemple, en France, c'est 75% de l'empreinte du numérique qui est due à la fabrication, à la distribution de nos téléphones et de nos smartphones et de tous les appareils électroniques qu'on a. Donc c'est quand même une réalité que c'est ce qui est matériel qui continue à avoir cette énorme empreinte carbone. Boris Faure. Oui, moi j'ai deux garçons de 10 et 13 ans et j'ai plutôt l'impression en réalité qu'ils sont hyper conscientisés sur les problématiques écologiques, de réchauffement climatique. Et bon, votre livre est bien évidemment le bienvenu parce que ce sont des usagers massifs en fait de leur smartphone. Mais en réalité, comment on passe de la
la conscientisation au bon réflexe. Est-ce que vous, j'ai pas, bien évidemment pas lu votre livre encore, mais est-ce que c'est une réduction de l'usage? Qu'est-ce que vous proposez sur les solutions pour qu'on avance en fait? Effectivement, il y a quelques usages très simples qu'on entend depuis longtemps de couper notre box ou de vider nos boîtes mail. Après, effectivement, il y a une notion de sobriété numérique à atteindre. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas aussi conscient de l'énormité de cet impact-là. Et en fait, au final, il va falloir qu'on raisonne un tout petit peu et nos usages et notre utilisation matérielle. Il va falloir qu'on arrive à faire durer nos appareils électroniques plus longtemps, par exemple. En France, tous les 23 mois en moyenne, on change de téléphone portable. Par rapport au coût environnemental que ça représente, il faudrait plus du tout que ce soit fait de cette manière-là. Donc effectivement, on prône une sobriété et on prône le fait, une fois qu'on est conscient un peu des impacts, de se dire ok, est-ce que je continue à regarder cette vidéo-là? Est-ce que je laisse tous mes vieux selfies sur mon compte Instagram, etc. Alors Julie Martin, votre livre, il est très drôle en plus. Je lis un passage. Le bilan carbone des vidéos porno représente près de 20 000 tours du monde en avion. Heureusement qu'on ne les regarde pas jusqu'au bout. Les éjaculateurs précoces sont bons pour la planète, Julie Martin? Alors, j'irais pas. Peut-être que ce sont les meilleurs, effectivement. Est-ce que je peux répondre à ça? Non, ce que je peux répondre à ça. Comme disaient des proches, on dit que ce sont les meilleurs qui partent les premiers dans ce domaine. Je suis pas sûre que ça appelle une réponse, pour tout vous dire. C'est vrai. Mais je vais quand même faire une petite réponse sur le fait que le streaming vidéo, dont fait partie la consommation du porno en ligne, est quand même l'usage le plus gourmand en CO2 dans tous nos comportements. Donc, le fait de regarder des séries, le fait de regarder des vidéos de chats, etc. C'est l'usage le plus gourmand d'énergie sur Internet. Alors justement, il y a des quiz, etc. Et il y a des solutions. Moi, j'ai appris une chose. Taper une adresse Internet directement sur le navigateur plutôt que passer par Google, par exemple, on divise par 4 sa production de CO2. En fait, effectivement, ça évite des clics supplémentaires, ça évite d'aller interroger le moteur de recherche Google. Et il y a un coût carbone à l'interrogation d'une requête Google, même si elle n'est pas énorme, en fait, multiplié par le nombre de requêtes qui sont faites chaque jour et par le nombre d'utilisateurs qui en font, forcément, ça finit par avoir un impact. Boris Faure veut réagir. Je suis très inquiet parce que je crois que sur cette antenne intervient Brigitte Lahaye assez régulièrement et finalement tous les jours de 14h à 16h. Je pense qu'elle l'ignorait, mais elle a une responsabilité majeure dans le réchauffement climatique et donc dans la mort, c'est un génocide d'ours polaires. C'est sa faute. Alors justement, dans Cliquer, c'est polluer, vous parlez des solutions. Parlez-nous de quelques solutions, Julie Martin, parce qu'il y en a qui sont très simples et qui sont vraiment, en plus, on fait des économies avec. C'est on joint l'utile à l'agréable. Exactement. Moi, je dirais que la première solution, c'est d'acheter reconditionné, par exemple, ou d'essayer de protéger nos matériels et nos équipements électroniques. Donc, c'est bon pour notre portefeuille parce qu'en fait, on arrête de se rééquiper en objets très coûteux. Et c'est bon pour la planète parce qu'on évite de refabriquer du neuf constamment. Impeccable. Merci beaucoup, Julie Martin, auteure de Cliquer, c'est polluer, publié aux éditions 404. Alors, c'est lisible par tout le monde, pour les jeunes, pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Vous aurez plein de solutions pour baisser votre empreinte carbone et faire des économies. Et on apprend plein de choses. Et franchement, ma chère Céline Pina, ça va sans doute m'aider, peut-être, j'espère en tout cas, à faire baisser la consommation de mes enfants. Et là, j'avais jamais pensé à les aborder sous l'angle de l'écologie. Mais merci, ça me donne un argument supplémentaire autre que la férocité et l'interdiction féroce. Donc là, c'est bien. Le mot de la fin, Julie Martin ? Non, mais c'est exactement ça. En fait, on rentre par quelque chose qui les concerne et comme ce sont eux les utilisateurs les plus massifs, c'est finalement eux qui ont un peu ce pouvoir entre les mains de changer les choses. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'on avait envie de faire passer à travers ce livre, de leur redonner un peu de pouvoir par rapport aux enjeux qui sont les siens. Vraiment un livre qui mérite d'être lu et qui se lit très facilement. Merci Julie Martin. Tout de suite, notre grand débat. L'abstention ou le vote blanc sont-ils inévitables dimanche prochain? Vous êtes 63,1% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.